Bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist XTB. Donc nous sommes là pour découvrir la plateforme. Et donc la dernière semaine, nous avons vu l'inscription sur XTB. Et donc maintenant, nous allons regarder un petit peu la plateforme et on va aussi déposer des fonds dessus. Donc on va commencer déjà par regarder un petit peu la plateforme, comment elle se compose. Donc déjà en première partie, ce qu'on peut voir ici, c'est un cadran donc sur la gauche avec les marchés. Donc on a ici nos favoris. Donc, vous pouvez y mettre les actions qui vous intéressent le plus. Donc là vous voyez que j'en ai déjà mis quelques-unes. Alors c'est pas forcément celles qui vont être dans mon portefeuille, mais voilà, j'ai regardé rapidement, j'ai mis évidemment, vous allez voir que sur XTB on a la possibilité aussi d'acheter des crypto-monnaies, donc ça c'est plutôt sympa, plus que sympa même. Et on a aussi la possibilité d'investir dans les matières premières comme le sucre, le nickel, le coton, le café, l'or et plein d'autres. Donc vraiment très très sympa comme plateforme. Pour le moment, je la découvre. J'ai regardé un petit peu cet après-midi quand même avant de faire la vidéo. Et vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup et j'ai hâte de pouvoir commencer à acheter des actions. Alors ensuite, ici, nous avons donc la partie haute, comme ils l'appellent. C'est la partie en fait les plus populaires. Ce qui se vend le plus actuellement, ce qui s'achète le plus, en tout cas ce qui est tradé le plus. Donc bon, moi j'ai pas grand chose à regarder ici. On voit l'euro contre l'USD, c'est pas le genre de choses que je veux trader. J'ai pas forcément envie de faire du trading d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Ensuite, ici, on a le sentiment de marché, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez aller voir, suivant ce que vous cherchez, donc si c'est des actions ou si c'est de la crypto-monnaie, vous pouvez voir le sentiment du marché, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc c'est pas mal, franchement c'est bien, ça donne des indications sur l'achat que vous voulez faire. Alors il y a un peu tout, hein. Donc après il faut aller regarder. Vous voyez par exemple là le café. Typiquement le café, ça peut m'intéresser d'en acheter. Si je regarde, donc on est 60% acheteurs et 30% vendeurs. Voilà, donc c'est des petites infos comme ça qui sont intéressantes à avoir. Ensuite ici le FX, donc c'est le Forex, donc majeur, mineur et émergente. Donc là c'est une partie que vous ne verrez sans doute jamais travailler dessus dans les vidéos. Je vous laisse libre, hein, mais d'ailleurs mon conseil c'est de pas y aller, mais bon, après c'est à vous de voir. Ensuite donc les indices. Ici on a tout ce qui est matière première. Donc ici comme je vous ai dit, hein, par exemple dans les métaux précieux vous avez le silver, le gold. Ici, qu'est-ce que vous pouvez avoir? L'aluminium, le zinc, le nickel. En énergie, voilà, vous avez le gasoil. Il y a pas mal de possibilités, hein, franchement, c'est pas mal. Donc l'agriculture, le coton, le cacao, le sucre, le café. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors après, il suffit de rappuyer dessus pour refermer, hein, tout simplement. Vous voyez, hop. Vous avez autre, donc n'hésitez pas à aller y regarder, hein, si vous inscrivez sur cette plateforme et que vous voulez aussi avoir un CTO. C'est vraiment très très intéressant, d'autant plus que vous avez la possibilité d'acheter des actions et des ETF sans commission, à 0 commission, donc vraiment top. Alors ici donc la crypto. Donc là ici, si vous voulez acheter de la crypto, vous pouvez aussi mélanger votre portefeuille avec des actions, de la crypto, des ETF. Bon, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre portefeuille. Vous avez vraiment toutes les cryptos. Alors après, j'ai pas regardé au niveau des prix. D'ailleurs, là, vous voyez qu'actuellement, le graphique est sur le Bitcoin.
Donc je regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ensuite, donc vous avez une petite flèche ici, vous appuyez sur la petite flèche, vous allez avoir tout ce que vous avez marqué ici, mais en plus vous aurez donc les actions et les ETF. Donc pour les actions, on se met dessus tout simplement. Ensuite ici, on a le choix entre action ou CFD action. Donc évidemment, moi ça sera toujours action, je touche pas au CFD. Et ici, vous pouvez choisir donc le pays dans lequel vous voulez chercher une action. Et vous pouvez aussi, dans la barre de recherche ici, taper le nom de n'importe quelle action et il va vous la trouver. Si vous savez pas dans quel pays elle est, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, par exemple, si on cherche, je sais pas moi, si on cherche LVMH, donc sur LVMH, on peut voir par exemple qu'il nous propose deux possibilités, une en STC et une en STC CFD. Donc ça, il faut faire attention. Nous, on va prendre STC. Donc, on va cliquer dessus dans un premier temps. On va se retrouver donc sur l'action avec la possibilité d'acheter. Donc ce qu'on peut voir ici sur la partie achat, donc c'est que ici vous avez le nombre d'actions, il suffit de faire plus ou moins, tout simplement. Là ici vous avez des informations sur la société sur laquelle vous voulez investir. Donc vous voyez les fonds, la devise en euros, commission 0, commission minimum 0. Donc là, taille minimum de l'ordre c'est 10 €. Voilà, vous avez ici le code de l'action pour vérifier, on ne sait jamais. Des informations concernant le dividende, la marge nette de la société, le taux d'endettement. Voilà, vous avez quelques petites informations ici. Alors c'est pas suffisant pour aller acheter, hein, mais ça peut quand même vous donner quelques infos. Et donc ici, ensuite vous avez le plus, donc c'est ouvrir un ticket d'ordre. Donc là vous pouvez faire un achat. Alors on va regarder ce que ça donne. Ordre en attente. Donc là c'est valeur de marché. Donc ici c'est le volume de ce qu'on veut mettre. La commission on voit toujours, hein, 0 € de commission. Le prix à l'achat ou prix à la vente. Et on va voir ça après, une fois que j'aurai mis de l'argent, je pense peut-être qu'on va avoir d'autres possibilités. Et ordre en attente. Exécution instantanée. Donc là c'est vente au marché, c'est instantané, et là c'est si vous voulez mettre un ordre en attente, tout simplement. Moi je travaille plus sur des ordres en attente généralement. Ensuite donc là vous avez le graphique, donc en appuyant ici on va avoir le graphique qui va basculer ici en principe. Voilà. Il faut attendre un petit peu le temps que ça charge. En principe c'est assez rapide. Donc il faut savoir que sur XTB, ils ont leur propre plateforme, donc la plateforme qui s'appelle XStation 5. Donc c'est cette plateforme que vous voyez là actuellement. Donc ça aussi c'est encore un plus. Vraiment c'est vraiment bien, hein. Il n'y a pas grand chose à critiquer sur ce courtier. N'hésitez pas à me dire. Alors évidemment hein, vous ciblez, hein, on est sur des actions françaises et américaines principalement. Où on n'a pas de commission, donc ça c'est quand même assez intéressant. Sur les autres actions étrangères non plus on n'a pas de commission, mais on va avoir des retenues à la source. Donc n'oubliez pas ça. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est les actions françaises, et là c'est dans le PEA. Et sur le compte titre ordinaire, ça va plus être des actions américaines. Et vous verrez quand même que dans mon portefeuille, il y aura quelques actions qui ne sont pas que des actions américaines, mais il y en aura très peu. Donc ici, on a donc le graphique. Donc sur le graphique ici, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors j'essaie de balayer un maximum de choses, hein. Donc là, on va être sur long terme, M1. On peut aller sur du H1. Donc là, on est sur une période très courte. Vous voyez ici, hein, c'est très très court. Moi je vais plutôt sur du M1. On peut mettre donc évidemment on peut grossir, on peut changer ici
Si on veut pas des chandeliers, si on veut une ligne par exemple. Donc là on peut avoir une ligne, on peut avoir différentes formes. Moi je reste généralement sur les chandeliers. Ici agrandir, rétrécir. Le plus c'est... je ne sais plus à quoi il sert, donc on va regarder. C'est pour enlever certaines fonctionnalités, comme par exemple là si je vais en arrière pour voir un petit peu le graphique et que je relâche la souris, il va revenir tout de suite ici à son point de départ. Donc là par exemple il faudrait que j'enlève aller automatiquement au plus récent. Je vais le laisser pour le moment, ça me gêne pas. Regardez ce que je vous dis, c'est que là ici je déplace, et si je relâche, ouais, il y revient pas. Donc autant pour moi, mais voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on peut voir. Alors ici par exemple on peut reculer un petit peu pour essayer d'avoir encore plus de vues sur le graphique. Ça c'est plutôt pas mal, ça permet de voir vraiment l'évolution. Donc LVMH par exemple, là on voit graphiquement c'est quand même assez sympa. On peut y rajouter grâce ici à des outils, donc on a toute une barre d'outils ici avec les outils habituels, hein, les lignes, les croix. Là on peut rajouter des indicateurs, donc par exemple moi j'aime bien utiliser la moyenne mobile de 100 périodes sur ce graphique. Donc là ici on vient chercher moyenne mobile, hop on clique dessus, donc 200 périodes ici, et on n'a plus qu'à appliquer et on voit la moyenne mobile de 100 périodes. Donc voilà, c'est assez intéressant. On sait hein, généralement moyenne mobile de 100 périodes, ce qui est au-dessus c'est pas le moment d'acheter, ce qui est en dessous c'est le moment d'acheter. Donc sur LVMH il n'y a pas beaucoup de situations où on peut acheter. Ensuite on a la possibilité, donc cette petite étoile c'est pour ajouter aux favoris. Donc si j'appuie ici ça va être ajouté, voilà, ici ça apparaît, et donc ça va être ajouté ici dans mes favoris. On va le voir après. Et ensuite le dernier c'est ajouter à une liste de suivi. Donc là si vous voulez faire une autre liste, donc pour le moment j'en ai pas, donc j'ajoute pas à cette liste là. Voilà, donc là vous avez vu pour les actions. Donc si je reviens dans mes favoris, je vais retrouver LVMH maintenant qui est ici. Voilà, donc vraiment assez simple au final, hein. Au début ça paraît compliqué, mais en fait au final c'est vraiment très simple. En tout cas moi je le trouve pas si compliqué que ça. Alors une fois qu'on a fait ça, donc là on était sur LVMH, donc on a quelques possibilités ici, hein, plus que quelques même, il y en a vraiment beaucoup. Fibonacci, on a la possibilité de mettre du texte, à comparer avec des graphiques. Je crois que celui-là, le plus ici, c'est quoi la croix? Alors là, la croix exactement, je ne sais plus à quoi elle sert, donc il faudra que je regarde. Ensuite, donc vous avez la possibilité, si vous regardez plusieurs graphiques, que vous avez ouvert plusieurs graphiques, de passer d'un graphique à l'autre ici. Donc là, par exemple, voilà, le café et le gold, vous voyez, je les avais ouverts tout à l'heure, donc là maintenant je peux revenir dessus comme je veux, c'est assez simple. Vous pouvez aussi tirer donc comme ça sur l'action, vous la faites glisser ici, glisser déposer, et hop, vous ouvrez le graphique de la société sur laquelle vous avez fait glisser déposer. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là ASML. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre aussi à regarder? Donc nous avons à regarder toujours en regardant en haut. Donc là ici vous avez la partie graphique. Vous pouvez agrandir votre graphique évidemment, le réduire. Après vous avez d'autres onglets ici, donc qui sont bien utiles. Donc notamment l'actualité. Donc vous avez l'actualité des marchés. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors après il faut aller sélectionner les marchés qui vous intéressent. Vous pouvez regarder en France. Alors, il n'y a pas forcément grand chose en France, hein, j'ai regardé.
Mais en tout cas sur les marchés US, on va forcément avoir des infos. Donc là vous voyez les infos. Ça c'est plutôt intéressant pour jeter un petit coup d'œil comme ça et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la news? Ensuite, on a le calendrier. Donc le calendrier est très utile pour la partie dividende. Franchement, j'aime bien. Donc, alors on a la partie économique. Donc là, c'est voir ce qui va se passer au niveau de l'actualité. Donc là, l'actualité à venir. Là, vous voyez lundi. Vous pouvez choisir ici. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir l'impact des annonces que vous voulez voir. Donc, est-ce que vous voulez voir toutes les informations ou que celles qui ont un fort intérêt ou un moyen ou un faible. Donc moi j'ai mis que les forts parce que sinon après il y en a trop. Et j'ai sélectionné la France et les États-Unis puisque le reste des infos pour le moment ne m'intéresse pas trop. Je vais peut-être élargir, hein, mais bon, voilà. Là vous avez, vous voyez, il n'y a rien du tout sur la France, il n'y a que sur les States. Donc là, pareil, hein, vous pouvez changer comme vous voulez, vous pouvez mettre tous les pays, vous pouvez choisir les pays qui vous intéressent pour avoir les informations qui correspondent à ce que vous faites en trading. En tout cas en achat d'actions. Ensuite, donc la partie dividende. Donc, la partie dividende, vous avez un calendrier, donc le calendrier des dividendes. Sur le mois, vous pouvez voir pays par pays, quelles sont les actions qui vont verser le dividende, là sur le mois d'avril ou sur le mois de mai. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après si vous regardez trop loin, par exemple sur 4 ou 5 mois, vous n'avez plus les informations. Ça serait peut-être le petit truc que je pourrais reprocher. Donc là, vous avez le calendrier des dividendes. Donc vous voyez, là, j'ai regardé pour ce mois-ci en France. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez choisir n'importe quel pays ou tous les pays qui versent des dividendes. Vous avez donc la société concernée, le jour ici, avec le versement du dividende brut. Donc, la Lagardère, par exemple, on est à 1,30 € brut. Ensuite, la date du next date, donc la fin de date pour le dernier jour où il faut acheter pour pouvoir avoir le dividende. Et ensuite, le versement du dividende ici. Alors, il est coupé en deux, désolé. Il vous manque une toute petite partie là sur le côté. Il n'y a pas grand chose. Mais là, je peux pas vous le montrer. Le cadre n'est pas assez grand. Je m'en excuse. Donc voilà. Donc là ici, je peux voir comme ça les actions qui vont verser leurs dividendes sur le mois en cours ou le mois qui suit. Alors vous pouvez évidemment agrandir ici. Là comme ça, là vous voyez mieux. Hein, vous avez toutes les dates. C'est même beaucoup mieux comme ça pour vous. Voilà, donc c'est vraiment top, hein. Franchement c'est bien fait. Alors après il suffit de rappuyer ici, on revient à la taille normale. Qu'est-ce que on veut voir ensuite? Donc l'analyse des marchés. Donc, sur l'analyse des marchés, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut ici y créer un screener, donc un screener pour ETF, pour action. Avec différents choix ici que vous pouvez entrer, et comme ça vous générera toute une série de là en l'occurrence d'ETF qui vont correspondre à votre demande avec vos propres filtres. Ça peut être intéressant. Après moi je suis pas trop ETF. Alors sur la partie action, ils ont ajouté une petite case, vous allez voir qui est sympa. Donc là par exemple vous pouvez aussi faire votre choix. Donc là c'est pas mon choix, moi j'ai rien à rentrer dessus. Et là du coup par exemple vous pouvez choisir donc le plus populaire, vous pouvez choisir aussi Benjamin Graham. Donc j'imagine que c'est avec ces
sa façon de voir les choses et sa façon de choisir. Donc là ici, si on devait regarder, alors pareil, on va agrandir pour que vous puissiez voir le maximum. Donc voilà les actions a priori que Benjamin Graham pourrait être susceptible d'acheter, qui pourrait rentrer dans ses quotas. Donc là vous pouvez voir que en France il n'y a pas grand chose. Là on en a deux françaises, c'est Rothschild et Villemorin. Je connais même pas Villemorin. On en a une autre ici, Vika. Et c'est à peu près tout pour ce qui concerne la France. Donc voilà, donc ça c'est sympa aussi, c'est pas mal, ça peut donner aussi des idées pour acheter. Si on a aussi Arkema. Donc d'ailleurs Arkema, je sais pas si je vais pas regarder un petit peu pour mon PEA, ça peut être intéressant. Et après bon, on a celle pour les États-Unis, mais il y en a beaucoup que je connais pas. Donc il faudrait regarder un petit peu ce que ça vaut. Si ça répond aux critères de Benjamin Graham, logiquement, on doit quand même être pas mal. Ensuite, il y a cette partie au milieu. Alors, ECMAP, je sais pas comment ça se prononce. J'ai en toute honnêteté pas la moindre idée de à quoi ça sert. Là, non, franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. Donc si vous avez une idée de à quoi ça sert, n'hésitez pas à me dire. Alors je vois que c'est du Forex, hein, donc c'est sans doute pour ça que je comprends pas. Alors attendons, si je regarde sur les actions US, sur les actions européennes, pardon, pas US. Ah, c'est une map en fait. Ah d'accord, ok. D'accord, là je comprends mieux maintenant. Ok, elle est pas censée être de couleur cette matrice? Avec les plus gros et les plus petits. Donc là c'est le plus gros en Europe, donc serait l'automobile. C'est ça qu'il faudrait y comprendre. Le textile en deuxième. La banque. Ça c'est quoi? Divers produits financiers, services financiers. Les métaux. Attends, ah ouais, il y a aussi le pétrole là ici. La pharmaceutique. D'accord. Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai qu'ils auraient dû mettre des couleurs peut-être, ou je sais pas. Là, ça fait un peu... Bon, c'est pas forcément le plus utile, on va dire. C'est pas grave. C'est toujours un plus aussi, c'est bien. Moi, je trouve qu'ils font pas mal de choses là sur cette plateforme. Ils nous donnent beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités. Hein. Là, on revient vite fait sur le screener pour les actions. Vous avez pas mal de possibilités quand même dessus. C'est pas juste un petit screener avec 3-4 questions. Hein. Vous voyez que vous avez quand même des choses assez pointues et vous pouvez mettre pas mal d'informations pour que vous ayez vraiment des actions les plus performantes possibles. Alors je me suis pas encore trop attardé sur le screener, je vais m'y attarder un petit peu plus, je pense, dans les semaines à venir, et je vais essayer de me faire un screener qui soit vraiment top, qui me sorte vraiment que des petites pépites. Après le problème c'est que quand on est trop exigeant dessus, il nous sort plus rien et en fait on laisse passer beaucoup de choses. Ensuite, on a la partie formation. Donc c'est bien aussi parce que XTB propose de former ces nouveaux inscrits. Vous avez plusieurs possibilités avec des vidéos pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Alors, je vous le fais là. Si jamais vous avez besoin d'un complément, vous pouvez toujours aller le voir. C'est intéressant. Après, attention aussi, dans ce genre de formation qu'ils vous proposent, ils vous proposent des formations pour faire du trading, du day trading, de faire des options, de faire du CFD. Moi, je vous dis, c'est pas ma cam et c'est pas là-dessus qu'il faut aller. C'est là-dessus que vous allez perdre de l'argent. Restez concentrés sur vos objectifs qui sont le long terme, achat d'actions, on garde, on profite des dividendes et ensuite on verra dans quelques années. Faut rester sur cette optique-là et sur cette plateforme, ça peut aller très très vite, l'envie de tester. Moi, le premier, là, j'ai les envies de tester du day trading, mais je sais que je vais perdre de l'argent.
Donc, je le ferai peut-être dans une vidéo pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais je le ferai avec un tout petit montant et ça sera vraiment occasionnel et ça sera pas l'objectif de gagner de l'argent, en tout cas d'essayer de gagner des sommes folles. Alors ensuite, historique. Donc sur la partie historique, c'est quand j'aurai fait des positions clôturées, opérations trésorerie, des ordres. Donc là pour le moment j'ai rien fait puisque j'ai encore rien, c'est normal. Donc voilà pour la partie... donc on va revenir sur la partie graphique, c'est plus sympa à regarder. Donc voilà pour la partie du haut. Donc vous voyez quand même qu'un balayage assez important. Ici vous avez la possibilité de changer la forme de l'habillage en fait que vous regardez là. Vous allez voir ça va changer. Vous voyez qu'il y a une partie qui a disparu. On est un petit peu plus grand. Donc, ça peut être pas mal aussi de le voir comme ça. Vous pouvez le voir aussi à l'horizontale. Hop, le temps que ça se mette. Allez, on y va, voilà. Donc là, pour regarder le graphique et pas s'occuper du reste, ça peut être aussi intéressant effectivement de le faire. Donc ça, il faut penser à switcher entre l'un et l'autre. Voilà, des possibilités. Vous pouvez mettre en plein écran aussi. Hein. Donc, vraiment beaucoup de fonctionnalités. Alors après, je suis peut-être aussi emballé par la plateforme parce que j'ai pas l'habitude de ça avec Bourse Direct. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui sont chez Bourse Direct vont me comprendre, je pense. Ici, on peut mettre une alerte de prix. Donc là, ici, c'est les notifications. Là, c'est l'état de votre connexion. Donc là, c'est pour le compte réel. Vous avez votre numéro ici. Bon, moi, le mien est caché, forcément. Et voilà. Donc là, voilà pour la partie du haut. On va regarder vite fait la partie du bas. Donc la partie du bas, ici, on aura les positions quand on va ouvrir des positions, forcément. Avec les ordres en attente et les positions ouvertes. Ici, donc la possibilité de dépôt de fonds, le solde, les fonds disponibles, la marge disponible, le niveau de marge, et ici, ce qui est sympa, c'est que vous avez vos gains total. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, je voulais vous montrer... Donc là, ici, vous avez un petit bouton où vous allez avoir donc la possibilité d'aller sur votre trading, sur votre compte, sur les paramètres et se déconnecter. Donc sur la partie paramètres, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est pouvoir basculer le fond de blanc à noir. Donc bon, c'est pas... Là, je vous le fais vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ici, je suis en blanc. Et ça, c'est assez agressif. Bon, là, sur cette partie-là, c'est assez agressif. Ensuite, les notifications, le son, les confirmations de la plateforme et les raccourcis. Vous avez quelques petits onglets ici, mais vraiment pas grand-chose. Moi, je n'y touche pas, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, dans mon compte... Alors là, vous avez donc la partie statistique, donc la partie statistique de ce que vous avez fait. Donc là, pour le moment, pas d'achat, pas de vente. Donc pour le moment, il n'y a rien qui apparaît, mais quand ça va être le cas, je vais avoir aussi mes statistiques qui vont apparaître. Donc ça, c'est plutôt sympa et agréable de se dire que j'ai pas besoin de les faire comme avec mon PEA. Ça prend quand même beaucoup de temps, donc vraiment top aussi là. J'ai hâte de voir déjà des choses apparaître et voir un petit peu comment je me comporte. Ça va être plutôt intéressant, je pense. Hein. Vous voyez que vous avez beaucoup d'infos. Par exemple, ici, le taux de trade gagnant, tous les achats, les ventes, évidemment les pertes, la durée moyenne par opération, les séquences d'opérations gagnées, les séquences d'opérations perdues, les trades gagnants, les trades perdants. Non, vraiment top. Vraiment top, j'ai rien à redire, les gains, résultats moyens, nombre de trades. Ici, récapitulatif, donc là ici c'est mon compte, donc vous avez des informations personnelles dessus, donc du coup je vais pas y aller. Ensuite vous avez ici donc dans la partie récapitulatif, vous verrez ici sur le bas, vous avez un bouton espace client, donc vous appuierez dessus.
Alors, quand vous serez sur l'espace client, donc du coup, vous avez différents onglets aussi ici. Donc, avec la possibilité de faire des dépôts, un transfert si vous avez un autre compte et le retrait. Donc, vous avez la possibilité de faire un virement bancaire. Donc, a priori, c'est un transfert rapide, c'est même très rapide. Par PayPal, visiblement, je vous le conseille pas parce qu'il y a une commission de 1 euro de 1,89%. Et ensuite, par virement bancaire classique, de banque à banque en donnant votre RIB. Et là, en fait, vous êtes plus sur une histoire de délai, puisque vous allez être sur 3 à 5 jours ouvrés. C'est généralement 2 à 5 jours, on va dire. Donc là, ici, la carte bancaire, si c'est gratuit, qu'en plus c'est rapide, effectivement, ça peut être intéressant. Après, toujours bon quand même de rentrer votre RIB pour quand vous ferez les retraits. Donc voilà. Ici, ensuite, mes comptes. Donc là, sur mes comptes, on voit donc compte réel, compte démo. Donc là, actuellement, mon compte, il est bien en statut actif. J'ai plus qu'à déposer. Niveau de marge, là pour le moment, il n'y a rien. Vous voyez ici que j'ai la possibilité d'ajouter un compte. Donc on va faire ensemble ajouter un compte. Veuillez noter que le nombre maximum de comptes réels est de 4. Type de compte standard, devise, euro, créer un nouveau compte réel. Ah ouais, c'est aussi rapide que ça. Type de compte standard, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là je le fais avec vous, hein. C'est la devise, de toute façon moi c'est l'euro. Et je déclare avoir lu et accepté les conditions pour ouvrir un compte. Oui, bah oui, c'est pas grave. Je veux bien en avoir un deuxième. Donc du coup, on peut en avoir jusqu'à 4. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. 4 comptes, vous pouvez scinder vos comptes avec, par exemple, vos comptes matières premières, comptes actions. Voilà. Donc là, c'est bon, il est fait. Votre compte réel, votre compte de trading réel est en cours de traitement. Il devrait être créé dans quelques minutes. Donc voilà, donc là j'ai bien le deuxième compte qui est ouvert. J'ai bien 2 numéros, alors vous le voyez pas, mais j'ai bien 2 numéros qui sont différents. Et donc du coup je vais pouvoir switcher d'un compte à l'autre pour pouvoir émettre ce que je veux dessus. Et ça c'est vraiment top, c'est encore quelque chose de plus, qui est encore quelque chose de vraiment très bien pour XTB. Donc vraiment, je suis très positif sur XTB. Alors ensuite, vous avez donc la partie mon profil et formation. Donc là ici, je vous laisserai les regarder. Profil, donc c'est encore mes informations personnelles. Donc du coup, je vais pas y aller. Il y a mes documents, toute une liste de choses que je peux récupérer. Vous irez voir de vous-même. Et les formations, donc c'est les formations toujours faites par XTB. Ici, on peut voir qu'on a une boîte de réception, donc si jamais on doit communiquer avec XTB, et on a aussi la possibilité de faire une réclamation. Donc ça, c'est plutôt aussi, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle hein, que XTB a ses bureaux en France. Donc, ils ont des bureaux en France à Paris. Ils sont en France depuis 2008 ou 2010, je sais plus exactement la date. Donc ça montre quand même qu'ils sont assez solides. Jusqu'à présent, ils sont contrôlés par l'AMF, donc il y a vraiment pas de problème. L'argent que nous on met sur les comptes de trading sont eux déposés à la BNP. Savoir aussi que leurs comptes de société et les comptes des clients sont deux comptes séparés dans deux sociétés, dans deux banques différentes. Donc ouais, franchement, pour moi c'est vraiment une plateforme qui a l'air plus que sérieuse. Je pense que sur du très long terme, comme je cherche à faire, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc là on a fait le tour. Je voulais faire un achat, mais en fait on est déjà à pas mal de temps là, donc on va s'arrêter là. Alors, on fera pour la prochaine vidéo donc les mises en fonds d'argent et les achats. Et on commencera à faire quelques achats d'actions.
Allez, comme d'habitude, je vous dis, en investissement, les impatients payent pour les patients. À très vite pour une prochaine vidéo.